Moi, ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour le Zapfoot numéro 2. Voilà. Donc, on commence avec la première vidéo. La première photo, c'est Cristiano Ronaldo au cœur d'un scandale. Il peut aller en prison, mais ça m'étonnerait. La deuxième photo, c'est les groupes de la Ligue Europa et les matchs qui se joueront jeudi. Donc Omnalisport affronte Zurich et Villarreal affronte Steaua Bucarest. Donc là, rien n'est joué dans ce groupe. 7 points, 6 points, 6 points, 6 points. Donc voilà, à suivre. Le deuxième groupe, donc Inter Milan, Sparta Prague et Southampton, Apoel, Beersheva. Donc le Sparta Prague est déjà qualifié. Ça va jouer entre Apoel et Southampton pour la dernière place pour être qualifié. La troisième groupe, donc Fiorentina est assuré d'être qualifié parce que moins 4, moins 8, plus 8. Et ça se joue entre PAOK Salonique, Amgan, à Karabakh Amgan, mais Slovan Liberec peut se qualifier. Donc le groupe d'après, c'est le groupe de Nice qui est dernier et qui est déjà assuré d'être dans les deux derniers de son groupe. Donc les deux qualifiés, ce sera sûrement Schalke et Krasnodar. Krasnodar qui affronte Nice et Salzbourg qui affronte Schalke 04. Alors notre groupe, le groupe H, la Gantoise affrontera Konyaspor, Shakhtar Donetsk affrontera Sporting Braga. Shakhtar Donetsk est déjà assuré d'être premier de son groupe, 5 matchs 5 victoires. Ça se jouera entre la Gantoise et le Sporting Braga. Donc là, c'est le groupe donc Celta Vigo, Panathinaikos, Standard de Liège, Ajax Amsterdam est déjà assuré d'être qualifié. Ça se joue entre le Standard de Liège et le Celta Vigo. Alors là, c'est les matchs seront Sassuolo, Racing Genk, Vienne, Atlético Bilbao. Donc là, tout est déjà fait. Racing Genk et Atlético Bilbao sont qualifiés. L'AS Rome est déjà assuré d'être qualifié. Ça se joue entre l'Austria Vienne et Astra Giurgiu pour la place pour la qualification. Je vous ai pas tout mis, désolé. Le Zénith est déjà assuré d'être qualifié. 5 matchs, 5 victoires. Donc là, c'est le groupe de Saint-Etienne. Saint-Etienne est presque assuré d'être qualifié. Voilà. Et Anderlecht, c'est sûr. Ils seront pas sûr qu'ils soient premiers. Hein. Si Saint-Etienne bat Anderlecht, Saint-Etienne sera premier. Donc là, le groupe B, Apoel Nicosie premier, Olympiakos deuxième, Young Boys Bern 3e, Astana 4e. Donc les matchs seront Apoel Nicosie, Olympiakos et Young Boys Bern face à Astana. Et le dernier groupe, c'est le groupe de Manchester United. Donc là, Fenerbahçe est presque assuré d'être qualifié. Et Manchester United, c'est pas sûr qu'il soit qualifié. Faut qu'il batte le Saria Langousk. Donc là, c'est le groupe de la Ligue des Champions, le groupe de Lyon. Où là, ça se jouera entre Lyon et Séville pour la qualification. Si Lyon bat Séville, Lyon ira en 8e. S'il y a match nul ou une défaite de Lyon, Lyon ne sera pas en 8e de finale. Donc là, la Juve est déjà assurée d'être qualifiée. Donc là, l'Histoire est déjà assurée d'être qualifiée. Ça se jouera entre Porto et Copenhague. Donc là, c'est le groupe du Borussia Dortmund et le Real. Donc là, les deux sont déjà assurés d'être qualifiés. Mais ça se jouera pour la première place entre le Borussia Dortmund et le Real dans le dernier match. En même temps, il y a les résultats. Hein. Voilà. Monaco est déjà assuré d'être qualifié. Et Bayer Leverkusen presque aussi. Donc là, l'Atlético est qualifié et le Bayern aussi. Mais le dernier match contre Apoel, ça servira à rien. Donc là, le groupe du Barça, le Barça est déjà assuré d'être qualifié. Manchester City aussi. Donc là, le groupe Naples et Benfica et Beşiktaş peuvent encore être premiers. Tout se jouera dans la dernière journée.
Là, c'est le groupe de Paris, le dernier groupe donc de cette vidéo. Paris est premier avec devant Arsenal. Paris a juste à gagner ce mardi, ouais, pour être qualifié, pour être premier. Les deux sont déjà assurés. Donc là, c'est pour son tacle violent sur David Luiz, Sergio Agüero est suspendu pour 4 matchs. Fernandinho, pour son comportement agressif à l'écart de Fabregas, ne jouera pas pendant 3 matchs. Là, c'est un petit quiz. Je vous laisse 5 secondes pour répondre. À quelle équipe détient la meilleure défense des grands championnats? Ouais, bah du coup, vous avez eu la réponse. Donc, moi, j'ai vu faux. Hein. J'ai mis le Tottenham, c'était Bayern. Donc là, c'était quel joueur a délivré de passes décisives contre l'Atalanta? C'était Miralem Pjanic. Bon, en fait, je vous juste... Donc là, c'était quel joueur de Bilbao, auteur d'un coup franc direct contre Eibar et le 3e meilleur de Liga dans cet exercice? J'ai mis Iñaki Williams et c'était Beñat Exterbaria. Donc là, quelle est la particularité du but inscrit par Zlatan lors du match nul? J'ai mis Zlatan était en position d'hors-jeu, mais non, il a touché la transversale et un poteau avant de rentrer. Donc là, c'était pour son doublé contre le Borussia Mönchengladbach. Pierre-Emerick Aubameyang est passé en tête des buteurs des grands championnats européens. Et j'ai mis qu'il a marqué 17 buts, mais il en a mis 15. Donc là, c'est depuis combien de matchs la Lazio, encore battu 2-0 par la Roma, n'a pu gagner dans le derby? J'ai mis 4, c'était 8. Donc là, c'était lequel de ces joueurs n'a pas marqué lors de la victoire à Chelsea? J'ai mis Pedro, j'ai eu bon. Au début, j'étais bon. Hein. Qui a inscrit le but égalisateur sur la pelouse du Barça? Ça, c'était facile. Sergio Ramos, bien sûr. Là, Bournemouth a réussi à battre le dauphin de Première Ligue, Liverpool, ce dimanche. Parmi ces affirmations, une seule les concernant est vraie. Donc, j'ai mis, ils ont inscrit 4 buts en 15 minutes. La réponse était, ils n'avaient plus battu Liverpool depuis 1927. Donc là, Arsenal a écrasé West Ham 5-1. Et Alexis Sanchez, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai mis, il a inscrit un triplé et une passe décisive, donc voilà. Donc là, c'est Sepp Blatter. Il avait porté plainte là pour sa suspension, mais il n'a pas réussi à avoir moins d'années de suspension. Donc là, Anthony Lopez, je pense que vous le savez tous. Les supporters messins, ils lui ont balancé des pétards sur lui. Et du coup, il souffre d'une surdité traumatique. Donc là, c'est l'équipe type de cette journée. Pionnier, Almamit, Touré, Viltorin, Dante, Marsal, Lemar, Sanson, Jean-Michel Seri, Florian Thauvin, Radamel Falcao et Younes Belhanda. Donc là, qui voyez-vous remporter la Ligue 1 cette saison? Dites-le moi dans les commentaires. Soit Nice, soit le PSG, soit Monaco, soit Lyon ou une autre équipe. Au fil des semaines, Florian Thauvin impressionne et poursuit sa belle saison. Voilà, il est très fort en ce moment. Donc là, c'est le classement de la Serie A. Juventus premier, Rome deuxième, etc. Milan troisième. Là, c'est les résultats. Sassuolo a battu 3-0 Empoli. 1 partout entre Pescara et Cagliari. 2-0 pour la Sampdoria face à Torino. 2-0 pour Rome face à la Lazio. 2-1 pour Fiorentina face à Palerme. Voilà. Il y a des matchs ce soir aussi. Hein. Chievo, Genoa et Udinese Bologne. Et donc, Naples a battu 3-0 l'Inter, 3-1 pour la Juventus face à l'Atalanta et 2-1 pour Milan face à Crotone. Donc là, c'est le classement de la Bundesliga. L'impressionnant Leipzig est premier devant le Bayern et devant l'Hertha Berlin. Dortmund 6e. Là, c'est les résultats. 4-1 pour Dortmund, 3-2 pour Hertha Berlin face à Wolfsburg. Voilà. Sinon, je vous laisse regarder les autres scores. Là, c'est le classement de la Ligue BBVA, le Real qui est premier avec 6 points d'avance sur le Barça. Avec le gros match qu'il y a eu ce week-end, un partout entre le Barça et le Real. But de Suarez et égalisation dans les dernières minutes de Sergio Ramos. Donc là, c'est le résultat de ce week-end. Donc voilà, je vous laisse regarder. Et là, il y avait le gros match Barça-Real. Voilà. Donc là, c'est le classement de la Ligue 1. Nice, premier, deuxième Monaco, troisième Paris, quatrième Rennes. Donc voilà. Lorient est dernier.
Donc là, 10 minutes de vidéo. Donc là, c'est les résultats de ce week-end. 3-3. Un très gros match entre Caen et Dijon. 3-0 pour Montpellier face à Paris. Ça, c'est la grosse surprise. 2-2 entre Angers et Lyon. Et donc, Metz-Lyon a été interrompu. Monaco-Bastia, 5-0 pour Monaco. Donc 2-0 pour Lyon face à Nantes. 1-0 pour Lille face à Bordeaux. 2-0 pour Rennes face à Saint-Etienne. 3-0 pour l'OM face à Nancy. Et 3-0 pour Nice face à Toulouse. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était Mathieu Fouteux. Je vous dis à très bientôt. Peace. Donc je vous rappelle 5 petits likes pour le Zapout numéro 3 la semaine prochaine. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Peace.